Les tortues, ça pue, non? Je connaissais quelqu'un qui avait des tortues domestiques, du coup, dans un vivarium, et ça schlinguait, il me disait. Ça pue très fort. Là, ces grenouilles vivantes, je mange des vieilles chattes plutôt. Je peux t'en fournir. Oh, oh la vache, et t'es... Ouais, t'es au taquet ce soir, Marina. Hein. Elle va retrouver sa tortue congelée, comme ça. Il y aura le trou de la tête, et en fait, il y aura la glace devant. Tu parles des tortues d'eau. Ouais, 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 il avait de l'eau dans le vivarium, ouais. Absolument pas, elles sont bon de pissenlit. Mais Laura, elle en a déjà une de tortue, et quand j'ai dit ça l'autre jour, je lui ai dit, mais ça pue des tortues. Elle m'a dit, bah non. Ah, c'est les tortues d'eau qui sentent fort, d'accord. Un client faisait ses escargots lui-même. Un soir, il les a oubliés dans le coffre de sa voiture, le carnage. Oh, ils se sont baladés dans la bagnole. Oh mon dieu. Un gecko, ouais, c'est un lézard, quoi. Enfin, ça ressemble à un lézard. Elle parle d'une tortue terrestre. Ah d'accord, ok, bah merci de m'avoir appris quelque chose, la différence entre tortue d'eau et tortue terrestre. Je croyais qu'en fait c'était la même race, il y en a qui aiment bien être dans l'eau, il y en a qui aiment pas être dans l'eau, et puis voilà, tu vois. Après c'est magnifique un gecko, ouais. Et ça me rappelle un jeu sur PlayStation. À l'époque, on piratait la PlayStation avec mon père, avec notre ordinateur, pour jouer à des jeux PlayStation sur PC. Avec le logiciel Blem 32. C'est un logiciel qui permettait d'émuler une PlayStation sur PC. Et on jouait à Jax Hunter the Gecko ou je sais pas quoi. Comment on dit Gecko ou Gecko? Gecko. Bonne nuit, KDD. Elle va s'enterrer dans la terre et quand elle sent qu'il fait plus chaud, elle ressort naturellement. Oh, c'est ouf, hein. C'est une tortue Herman. C'est quoi, c'est la marque? C'est le modèle? Elle s'appelle Motel. Oh, bordel. Ma sœur avait acheté une maison en hiver et les propriétaires sont venus rechercher la tortue au printemps. Excellent. À la 4 chevaux. Oh bah ça va alors. On dit Gecko. D'accord, ok. Merci de l'information. Carnivore les Herman, non? On croirait qu'on parle d'un tracteur. Herman, moi ça me fait penser à une marque de tracteur, d'engins agricoles. C'est pas une espèce de sapin, Herman? Non, non. Si, peut-être. Je sais qu'il y a des espèces de sapins. Espèces de sapin de Noël. Ici, ils en vendent. Le Norman. Le Norman. C'est le Norman. Ma fille rêve d'avoir une tortue. Bah, achète une tortue. Tu confonds avec Norman. Ouais, ouais. Bon, nous, on a un sapin artificiel qui est dans le grenier à droite. La mienne raffole du melon, mais il faut pas abuser. C'est mignon. Après, nous, on achèterait une tortue. Gordon, il serait dessus toute la journée. Hein. Comme ça, la regarder, tu sais. Des lézards virulents? Mais t'habites en Australie ou quoi, toi? C'est peut-être des dragons de Komodo, hein? T'es sûr que t'habites pas en Australie et que c'est pas des dragons de Komodo? Genre Hubert? Il faut un permis pour détenir une tortue? Ah ouais? Ah bah c'est pas plus mal, hein. Le beau-fils de mon... Le beau-fils... Attends. Le beau-fils de mon frère... Ah ok, c'est bon, j'arrivais pas à situer la généalogie. On avait une, il l'appelait comme moi. C'est mignon. C'est en Indonésie, les dragons de Komodo. Mais qu'est-ce que j'en sais, oh! Est-ce que je suis spécialiste des animaux? Hein? Non? Alors? Il y en a aussi en France des dragons de Komodo. En Guyane? Oui, oui peut-être en Guyane.
dragons de Komodo en Australie. Pour la première fois, des dragons de Komodo ont éclos en Australie. Dans un zoo, mais un. Et en fait, en Australie, c'est les varans. C'est le grand varan d'Australie qui est le cousin du dragon de Komodo. Voilà. J'avais un peu raison. Le fils de sa femme, et non, ce n'est pas mignon. Mais ce qui t'en voulait pour une raison particulière? Pour tes goûts spéciaux en nourriture, pour ton aversion envers les jeux de flingue. Oui, mais dans un zoo, ça compte pas. Comment elle fait Laura? Tip, tip, tip. Je ne te permets pas de remettre en question ma parole. Vous devez acquiescer tout ce que je dis, ok? Ça ressemble à quoi? Un énorme lézard. Il trouvait joli mon prénom. Bah alors, c'est gentil. C'est gentil alors. S'il trouvait joli. Oui, maître. C'est chaud les bestioles en Australie. Oh oui. Ouais, c'est les kangourous tout baraques, qui me font peur. C'est quoi l'animal le plus ouf que l'animal, insecte, reptile que vous ayez trouvé en France, le plus fou? Dans la nature, hein, pas en zoo. Mais le truc le plus ouf que vous ayez vu, terrifiant. Le truc qui vous a fait le plus peur en France, animal, insecte, reptile, en France, que vous êtes tombé dessus et vous êtes dit, oh putain. Le truc le plus ouf. L'humain. Ah, ça c'est bien. Oui, hors humain, s'il vous plaît. Non, non, hors les humains, c'est bon. Moi, c'est les humains aussi. Oui, non, hors humain. Une grosse araignée chez moi. Bah après, les araignées en France, surtout les tégénaires, des grosses tégénaires là. Mais en plus, elles sont inoffensives. Un sanglier en pleine forêt, ça charge vite, c'est vrai. Une araignée sur moi, horrible. Oui, c'était il y a pas longtemps, je crois. Un épervier qui s'est posé à 2 jardins de celui de ma grand-mère. Je ne savais pas que ça allait si près. Araignée, énorme araignée bienvenue. Cochon. Tu le manges le cochon? Serpent. Le scorpion, mais il y en a chez moi. Araignée. Sanglier que c'est petit en forêt. Ouais, les sangliers. En plus, c'est dangereux un sanglier s'il charge. Moi, je connais un mec. C'était le roi des Seven Kingdoms dans Game of Thrones. Il est mort hein, à cause d'un sanglier. Hein. Le roi Baratheon. Pour ceux qui ont la ref. Ma belle-mère, ce n'est pas un humain. Né à nez avec un renard, mais c'est trop mignon. Ouais, à part quand il gueule. Un taureau aussi. Une chèvre en pleine nuit qui bouge pas et te regarde. Oh, ouais, ça doit faire flipper. Ouais. Non, toi, je sais, Théo. C'est Geoffrey qui a voulu t'assassiner en pleine nuit. Un chien, une taille de balidois. Bah, la femelle, c'est la lait. La femelle du sanglier, non? Ah non, c'est le cochon. Ah non, c'est pas la lait, la femelle du sanglier, c'est... Si? Non? Miguel, il sait. La chèvre, tu croyais que c'était qui? Ah oui, c'était Geoffrey. Oh putain, cette histoire. Une putain d'oie. Si, c'est la lait. Ah, voilà. Et ben moi, un jour, j'ai trouvé une veuve noire. Et no fake, no mensonge. Quel intérêt de mentir sur un sujet pareil. J'ai trouvé une araignée, la veuve noire. C'est la première fois et la seule fois de ma vie que j'en ai vu une. La veuve noire, c'est ça. Voilà, c'est pour ceux qui ne sauraient pas. C'est une araignée au venin très puissant. C'est extrêmement rare. Voilà.
Une veuve noire. Et elle peut te créer des putains de nécroses. Hein. Une morsure de veuve noire, c'est hyper dangereux. Hein. Ah, comment on peut se faire tatouer ça? Sérieux, quoi. Quelle horreur, je meurs. Pour l'anecdote, j'étais au téléphone, dehors. Je crois que c'était en enquête ou en sortie d'enquête. Regarde, et regarde la morsure de veuve noire. Tu vois la nécrose? Ouais. Et en fait, il y avait dans le mur, il y avait un mur en pierre et tout ça, et dans le mur, en fait, il y avait des anciens tuyaux de cuivre qui sortaient, ok? Et ils étaient à fleur du mur, tu vois, ils sortaient un petit peu. Comme là, quand j'ai coupé les radiateurs, j'ai coupé à fleur, mais t'as quand même une petite partie qui sort, tu vois, d'un tuyau en cuivre comme ça, dans le mur. Et j'étais au téléphone et tout, donc tu sais, quand t'es au téléphone, tu tournes en rond, tu tournes en rond. Et il y avait il y avait de la lumière, hein, c'était illuminé et tout. Et en fait, je vois le petit truc en cuivre. Je passe devant et tout, et au bout d'un moment, en fait, je vois qu'il y a une petite toile d'araignée, il y a un petit fil. Et je sais que les araignées, normalement, tu fais bouger un peu la toile comme ça, et ça les attire, parce que ça veut dire pour elles qu'il y a une proie. C'est comme ça qu'elle détecte la proie, l'araignée. C'est que la proie, elle vient se poser, en fait, sur le fil, et en gesticulant pour se débattre, elle fait trembler, elle émet des vibrations dans la toile d'araignée, et l'araignée, elle vient. Et du coup, moi, j'ai vu la petite toile comme ça. Et en fait, je me suis amusé et je fais souvent ça avec les araignées. Quand je vois des toiles d'araignée, des grandes toiles, je m'amuse à mettre mon doigt et je fais comme ça pour voir l'araignée arriver. Après, je le retire, hein. Je suis pas ma boule, j'aime pas les araignées non plus, tu vois. Et du coup, j'ai fait ça, tac, tac, tac. Et en retirant mon doigt, ça a tiré le fil un petit peu. Et j'ai l'araignée qui est sortie, elle est sortie du trou comme ça. Et elle s'est mise comme ça sur le mur. Et c'était une veuve noire. Et j'ai reconnu du coup au rouge qu'elle avait sur l'abdomen. Et je me suis dit, waouh! Putain, c'est une veuve noire! Et je la regarde comme ça. Et c'est pas grand une veuve noire, hein. Elle était comme ça, hein. Elle était pas super grande. Hein. Et j'ai vu la tache et tout. Et j'ai dit, non, ça c'est une veuve noire. Et du coup, une fois que j'ai raccroché, j'ai pris mon téléphone et j'ai tapé veuve noire dans ma région, si ça existe. Est-ce qu'en Lorraine il peut y avoir des veuves noires? Et oui, il peut y en avoir. Et je me suis dit, putain, c'était une veuve noire. Et si elle m'avait piqué, mordu, parce que ça ne pique pas une araignée, ça mord, j'aurais pu avoir une nécrose au doigt ou quelque chose comme ça. Généralement, c'est très dangereux. Et là, je vois en septembre 2020, un Lorrain a été mordu par une veuve noire. Il frôle l'amputation. C'est ouf, hein? Elle est située en Lorraine, dans le Nord-Pas-de-Calais, Midi-Pyrénées, en fait, elle est partout, quoi. Mais vraiment, elle est pas grande, hein? Ouais, des bestioles dans les valoches. Ouais, ou les araignées de bananier, tu sais. Tu deviens Spider-Man avec ça. Tu deviens plus rien. Donc ouais, moi, c'est une veuve noire. Ça m'a surpris, c'était il y a 10 ans. Hein. C'était il y a longtemps. Hein. Frelon, ouais. Frelon asiatique, ouais. Et j'ai encore l'image de cette putain d'araignée. C'est flippant. Bref les amis, on va terminer ce live de la semaine parce que du coup il n'y a pas de live demain, il n'y a pas de live dimanche non plus. Il y a marché de Noël et Saint-Nicolas demain qui sera vlogué, vous inquiétez pas. Il faudrait bien que je prenne une batterie en plus avec moi parce que je vais filmer et tout. En espérant qu'on se prenne pas des trompes de flotte comme chaque année. Quoique l'année dernière il y avait Cédric et Sylvie et ça a été. Mais le défilé était pas ouf quoi. Donc j'espère que ça sera un peu mieux comme ça quand même. Hein. Je vous souhaite un très bon week-end. Demain, vous avez un vlog de Facecam comme d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain live.
Amusez-vous bien, passez... Mais on va faire quoi, les pads? Ah bah, vous démerdez, vous regardez les replays, les machins et tout, hein. Vous jouez à Uno, ou j'en sais rien, ou à Chope mon dentier. Vous pouvez pas prendre vos dentiers et faire le jeu hippo, là? Tu sais, avec les hippos, là. Merci, Kitty, pour le Prime. Allez, bonne soirée à toutes et à tous.